doctrine, ou c'est quelle fausse doctrine, ou c'est quelle bonne doctrine, chacun d'entre nous se dit, nous nous adressons au Père et Dieu lui-même sait ce qu'il veut faire. Alors, nous voulons que notre pays aussi ne regarde que ce Congo uni, que personne ne peut diviser, ce peuple le même, les hommes sont les mêmes, donc que chacun d'entre nous se préoccupe de la vie, parce que détruire une vie de l'autre, c'est comme si on détruisait notre propre vie. La vie de l'autre, c'est la même qui se trouve en moi. Alors, on prend l'orientation de sauvegarder la vie. C'est pour ça que, au cours de notre rencontre, nous allons prier le Seigneur pour que Dieu nous aide à nous rencontrer. Aide les hommes qui sont au Congo à se rencontrer, à se pardonner mutuellement. Le pardon, c'est dans le cœur de chacun d'entre nous. Que ce Congo demeure dans la paix. Quelle que soit l'idée que je peux avoir dans la tête, que la parole que je vais sortir, eh bien, soit une parole de paix. Que ce Congo, les hommes qui sont au Congo, soient tolérants entre eux. Que les hommes parlent. Il n'y a rien qui dépasse le dialogue. Le dialogue permet aux hommes de se rencontrer et même aux différences de ne plus être des différences, mais d'être tout simplement une richesse qui permet à l'autre de vivre. Nous allons prier pour que pendant l'élection demain, que chacun soit dans la paix et fasse son devoir dans un élan de paix, qu'il ne soit tourmenté par personne, mais qu'il décide selon son cœur, et son cœur veut la vie. Que même après, nous allons prier pour que même après, que le jour après, les années après, et pourquoi pas installer notre pays tout simplement dans une paix durable. Nous allons prier pour que chacun de nous demeure dans la vérité. Et la seule vérité que nous connaissons, c'est tout simplement la vérité de la vie, aimer la vie. Nous allons prier pour que chacun demeure dans une justice. Parce que tricher, ça pousse quelquefois à provoquer des mécontentements dans le cœur. Alors que la justice soit là, que la vérité soit là, et que chacun de nous se sente en sécurité. C'est-à-dire que la parole que je veux dire doit sécuriser l'autre, et la parole que j'entends de l'autre doit me maintenir dans une sécurité. Nous allons prier pour l'unité nationale. C'est d'ailleurs notre hymne qui nous le dit. Que la vie humaine soit respectée, cette richesse que le Seigneur nous donne, que Dieu nous donne. Nous n'avons jamais cherché la vie, mais nous l'avons reçue. Alors nous n'avons pas le droit de la gaspiller. Nous allons prier pour que notre Congo demeure uni. Voilà notre mission d'aujourd'hui. Le Congo sera sauvé et le Congo sera sauvé. Oui, le Saint-Esprit descendra et le Congo sera sauvé. Et le Congo sera sauvé dans toute sa diversité. Et le Congo sera sauvé. Et le Saint-Esprit descendra. Et le Congo sera sauvé. Nous acclamons ensemble Dieu pendant que la chorale Kibangiste va encore nous exécuter un chant. Iwe
invitons très respectueusement le responsable de CPA de passer sur le devant selon le pas de notre programme annoncé par Monseigneur Makaya pour intercéder pour notre nation par rapport au pardon mutuel. Là où il y a discorde, c'est le diable qui rôde, qui cherche qui dévorer. Et aujourd'hui, nous nous apprêtons pour demander aux citoyens congolais d'élire leur chef. Nous, serviteurs de Dieu, nous ne sommes pas des hommes politiques. Nous ne faisons pas la politique parce que l'homme de Dieu est apolitique. Nous sommes plutôt les témoins qui, avec ce pouvoir que Dieu nous a donné, d'intercéder et de ramener tout le monde dans un même pâturage. Ce pâturage qui va faire que la paix règne dans ce pays. Pour qu'il y ait la paix, il faut une remise en question de chacun de nous, sans orgueil, sans chercher à être plus grand que l'autre, sans chercher à mieux se faire voir. Il n'y a pas de puissant sur terre, car seul l'Éternel est le Tout-Puissant. Nous ne sommes que des passagers qui venons comme qui dirait jouer un rôle. Mais alors, essayez de nous rappeler de cette femme adultère qui a failli être lapidée parce que l'accusation était grave dans la loi mosaïque que toute femme adultère devait être tuée par lapidation. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui-là même qui est venu nous sauver, Jésus, était mis en cause pour entendre sa parole. Et toi, que dis-tu? Il dit, et nous le dirons aujourd'hui, que celui qui n'a pas encore péché jette la première pierre à cette femme qui a péché. Celui qui n'a pas péché n'existe pas, car la Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est par cela que nous nous reconnaissons, nous tous ici, comme ces intercesseurs. Parce que souvenez-vous encore, si ce n'était que par la force, si ce n'était que par les armes, Josué aurait pu faire tomber la muraille de Jéricho. Mais il a senti que là, aucune force, aucune puissance de l'homme ne pourra vaincre les ténèbres et le diable qui s'est instauré en maître dans Jéricho. Il a fallu l'intervention divine. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui par la prière. Maintenant donc, ô notre Dieu, pardon. Écoute la prière et les supplications de tes serviteurs. Et pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton peuple pour une véritable réconciliation. Enseigne-nous la bonne voie dans laquelle nous devrons marcher, puisque le salut vient de toi. Dans ta miséricorde, pardonne nos iniquités et ne nous rejette pas à cause de nos péchés. Nous regrettons tout le mal que nous nous sommes faits les uns les autres. Nous nous plaçons sous ta protection divine afin que ta lumière éternelle repousse les démons de la division, de la haine et de la guerre. Homme des cieux, gage d'une paix véritable en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Moya momo ise bolingo, oh, oh.
acclamons le Seigneur pour accueillir chaleureusement l'équipe catholique et remercier l'équipe CPA, Église Lassiste, qui vient d'exécuter ce cantique. Père, tu es le Dieu créateur du ciel et de la terre. Ce Dieu qui donne la vie à tout être humain. Tous réunis ici, nous aspirons à la paix. Nos familles aspirent à la paix. Tous les responsables politiques aspirent à la paix. Tout le Congo entier aspire à la paix. Voilà pourquoi ce matin, ô Père, nous t'invoquons au nom de ton Fils Jésus-Christ pour que tu manifestes ta puissance, toi le Dieu de la paix. Beaucoup de forces hostiles nous empêchent de vivre dans la paix. Je veux parler du tribalisme. Qui sépare le pays. Je veux parler de la corruption. Je veux parler de la rancœur. Mais mieux que nous, ô Père, tu connais réellement ce qui, chaque jour, nous empêche de vivre dans la paix. C'est pourquoi, en cette heure et en ce lieu, nous t'invoquons, ô Dieu, pour que tu viennes écraser sous nos pieds toutes les forces hostiles qui nous empêchent de vivre dans la paix. Mon frère, ma soeur, là où tu es, tu peux toujours te mettre debout et ensemble, nous allons supplier le Seigneur. Ensemble. Pele moko masi ya bokonzi le koyoka okatsa mitema na biso tozali kati ya bomo meka kolokola biso nzambe kokisa mokano na okatsa na biso o Yahweh topesi ekolo kongo na maboko na yo nzambe topesi peuple kongo na maboko na yo nzambe tolingi bolingo bosolo ekoto katsa na biso o Seigneur Père de gloire le komonisa na okatsa na biso nzambe na ngai papa tobelelo la tina poto zali nzambe kama wa mitema ba kongo na nzambe poti ya solo e mona lo on salue ensemble na Elikia on salue ensemble mon ami on salue ensemble la soeur senga ba kopesa yo lukape okozoa kokisa lilobo yo alleluia 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 Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le très clément, le tout miséricordieux, la gloire et les louanges sont exclusivement réservées à Allah, Seigneur des mondes, Créateur, sans aucun besoin et sans aucun modèle au préalable de toutes choses en général et en particulier de tous les humains.
tous issus d'un seul homme, Adam, et d'une seule femme, Ève. Paix et bénédiction sur le dernier des envoyés, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses compagnons, sans oublier sur ses prédécesseurs, messagers que Dieu, par sa miséricorde infinie, a bien voulu octroyer à l'humanité tout entière. وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء. Muke demande ba musulman ya ba frère ya betu ba yinna kana sal betu ke tanga fatihatul kitab premier verset al-Quran yinna bet ken la bitit na ko zonza chaque prière betu chaque rakaya betu zambe tola chosina betu élection ya bet ke luta bien bet nyoso bet ke boba na yaw bet ke lomba zambi na keria bet nyos bet ke lawa bet ke sala fas bayina me tanga baké tanga bayina me tanga ve betu penser toujours soya betu yina bet ke sosana zambia betu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. Alléluia. Nous acclamons le Seigneur pendant que nos bien-aimés libèrent cet espace. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Oh, Dieu va faire encore. Dieu va dans faire nos familles, oh, Dieu va faire encore. Dieu va faire dans nos foyers, Dieu va faire encore. Dieu va faire dans nos pays, Dieu va faire encore. Dieu va faire. C'est un jour de supplication pour nous et nous pensons que des moments pareils, nous ne les avons pas tout le temps. Il est convenable que lorsque Dieu fait à ce que nous ayons des moments pareils, que nous soyons aussi dans la joie. Sur ce, je vous prie d'acclamer très très fort pour Dieu. La coordination nous a proposé le thème suivant: la promotion des dialogues. Lorsque nous voyons dans la Bible, dans le livre de Genèse, nous sommes au chapitre 2, le verset 26, la Bible dit: créons l'homme selon notre image et notre ressemblance, afin qu'il domine sur tout ce qui existe. Et si nous prenons ce passage simplement parce que Dieu ici dit: créons l'homme. Cette pensée nous emmène à penser à une certaine collaboration, une collaboration collective que Dieu initie certainement avec le Fils et avec le Saint-Esprit. Et si nous revenons sur le thème qui nous est proposé, la promotion du dialogue, nous comprenons ici que Dieu, qui a tout le pouvoir de créer seul, Dieu qui a toute la force de façonner l'homme seul, il se permet un dialogue. Il invite, si nous suivons le sens littéral, il invite le Fils, il invite le Saint-Esprit, même quand dans la dimension spirituelle, il est un,
Mais enfin, il invite le Fils, il invite le Saint-Esprit pour dire créons. Et si Dieu a bien voulu du dialogue, nous aussi, nous devions comprendre que le dialogue est d'une importance profonde. Lorsque vous priez, dites: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme elle est au ciel. Et si le dialogue a commencé là-bas au ciel, alors que Dieu dit créons l'homme, Dieu parle avec le Fils, il parle avec le Saint-Esprit pour créer. C'est que nous, enfants de Dieu, nous avons le devoir de prendre ce qui est au ciel, comme la prière Notre Père le dit, que ta volonté soit faite sur terre comme elle est au ciel. Nous devons cette fusion de culture et de tradition, que le Congolais se refuse le chemin de la division, du tribaliste, et que nous soyons capables, par la vertu du Saint-Esprit, d'incuber dans la volonté des acteurs, que ça soit politique, que ça soit économique, religieux dont nous représentons ici, que nous soyons capables d'incuber cet esprit de négociation, cet esprit de dialogue. Pour terminer, vous deviez savoir qu'aucune œuvre humaine ne peut être parfaite. C'est ainsi que nous pouvons, et nous enregistrerons certainement des imperfections pour ce qui est de ce que nous connaissons tous, les élections qui pointent à l'horizon. Mais nous pensons, quoi qu'il peut avoir des imperfections dans l'œuvre humaine, si nous supplions Dieu, qu'il nous donne cet esprit qui lui a permis de ne pas se regarder comme étant plus haut. Cet esprit qui lui a permis de ne pas se regarder comme étant lui seul capable. Cet esprit qui a consisté en ce que il a dit créons l'homme. Et que cet esprit vienne s'incarner dans les cœurs de nos dirigeants politiques, afin qu'ils soient capables de concilier les résultats, de s'accepter et de se regarder. Voilà l'objet de notre intercession de tout à l'heure. Yesu yondimaki kokotaka tina motema nanga bolingo na Nzambe yango esombani lelo na motema nanga kolo Yesu nanga ya nanga Yesu Yesu ya nanga oyebi motema nanga oyebi kongo na biso o Yesu papa nanga topesi yo mboka ya Kongo Du dialogue s'incarne dans leur esprit. Père, nous prenons ce qui est là-bas en haut, nous ramenons ici-bas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Fais grâce, Seigneur, afin que tout soit pour ton honneur et pour ta gloire. Manifeste ta gloire, ton règne. Permets, ô Dieu d'Israël, à ce que nous témoignions ta grâce. Seigneur, merci. Merci Père de ce que tu nous as répondu. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Acclamons notre Dieu. Alléluia. Nous acclamons le Seigneur pendant que cette équipe quitte le plateau. Nous invitons sur ce plateau l'Église évangélique du Congo. Le moment est venu pour nous, collectif des églises et des religions, peuple de Dieu, de glorifier et de remercier notre Dieu, le Père Tout-Puissant, qui a permis que toutes ces campagnes terminent sans heurts
sans accrochage. Demain, 12 juillet 2009, date décisive pour toute citoyenne et tout citoyen congolais, croyant ou non croyant, d'accomplir son devoir civique en toute responsabilité et de jouir de ce droit de voter. Notre prière de supplication ici et maintenant, dans cette belle salle du chemin de Damas, est de demander à notre Créateur, notre Dieu, qu'il y ait la paix pendant l'élection présidentielle au quartier, dans le bureau de vote, dans le cœur de quiconque habitant la terre congolaise. Est-il nécessaire, chers frères et sœurs en Christ, chers participants, de nous rappeler le menu de maintien de la paix? Oui, entre autres, 1, pour le 12 juillet, éviter la violence, car une paix remplacée par la violence entraîne des crises, des troubles et des désordres. Samula, Sieto, Zambino. Nzambi, tiveve timutondo fumu twakamvutuluke njeya, tibilo futata Nzambi, chilumbu chibubwa yifumu, watu vandiki tiawu chibuna. Nje fanu vang likong lintot lifumu nje uzaba, timusibe yisi afumu yifumu. Mugusole likakata chilubati nje umbunda, siyisi bwa ufumu. Baba ubavyoka, liambulinsika, lialinjinju fumu, tulumukulombo musitu, sibaye yinkong, lintoti la yifumu, biyekutulensika. Biyekutulensika fumu. Chilumuchimbasimenie, twakuvandika tiawu, banje funtwala, nje mfunyu mbongo, nje uvangisi, biyekufumu. Buneni bwako bumonika, mwanaki Yesu Kristo, uchikuna, mebi, tumban famakan menti fumu biyekumbasimenye. Mengman mutweka, fumu mutusukula. Tubabesboso mutumweka, tuvembukulyo, deni mweku fumu lelo mpembe. Mama fumu matuabaka, tuakwetika, fundunzi akinjenza mpungu, mwanaki Yesu Kristo lunchi semi. Amen. Seigneur, agis puissamment, touche le cœur de tous les Congolais et fais descendre le feu du Saint-Esprit pour qu'il embrase, pour qu'il élimine, et nous chassons en ton nom Jésus-Christ le démon qui vient susciter la haine, la discorde. Nous disons, arrière de nous Satan, et nous voulons que la paix règne, que tous les Congolais se sentent chez eux, que l'étranger qui vit ici se sent chez lui, qu'il n'y ait plus de division, ni entre les enfants de Dieu, ni entre les non-croyants, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Nous te l'avons demandé, Seigneur, et accorde-nous, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Ce qui nous concerne, la paix après l'élection présidentielle. Vous conviendrez avec moi que cette période peut être considérée comme la plus délicate. Parce que une élection comme celle-là, c'est une guerre. Une guerre subdivisée en plusieurs batailles. La toute première, c'est celle des préparatifs et qui se termine par la campagne électorale. La deuxième, c'est celle qui concerne le déroulement de l'élection
proprement dit. Et cette troisième guerre, c'est celle qui vient après l'élection, c'est-à-dire dans l'attente des résultats. C'est pendant cette période que les différents états-majors se retirent pour analyser, pour former des projets, pour éventuellement donner des ordres. Et c'est cela qui va constituer l'étincelle qui mettra le feu à la poudre. Et nous, enfants de Dieu, toutes tendances confondues, toute congrégation confondue, toute religion confondue, aujourd'hui avons pris conscience de cette situation. Parce que nous sommes sûrs d'une chose, que notre Dieu n'a pas changé. Si hier, en utilisant son prophète Jérémie, il a parlé aux enfants d'Israël qui étaient déportés en Babylone. Et nous pouvons le lire dans le livre de Jérémie au chapitre 29, verset 7. Oui, Seigneur, même au sein des médias, qu'ils soient internationaux ou nationaux, que Seigneur, dans ce pays, il n'y ait pas une répétition d'une radio des 1000 collines de triste mémoire, mais que ce soit toi seul, Seigneur, qui apaise les cœurs, que ce soit toi seul, ô Éternel, mon Dieu, mon roi, qui donne des cœurs de chair à chacun des Congolais, quel qu'il soit, Seigneur, pour que seul l'amour puisse régner au milieu de nous. Nous te bénissons, Seigneur, pour cette grâce que tu nous as faite ce matin. Et nous croyons, Seigneur, que nos prières sont parvenues à toi et que tu les as exaucées. C'est pourquoi, ô notre Dieu, nous voulons te dire un grand merci et acclamer avec des cris de joie, Seigneur, pour tout ce que tu as fait. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. L'Esprit Saint descendra sur vous et la grâce du Saint-Esprit vous remplira le cœur et alors ça sera la vérité. La vérité. Dans Jean, dans le chapitre 14, le verset 26, Dieu parle. Dieu parle. Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. La vérité, c'est ce qui se passe maintenant. La vérité dans le pardon, la vérité dans la paix, la vérité dans la tolérance, la vérité dans le dialogue, la vérité dans les présidentielles, la vérité après les présidentielles, la vérité dans la justice. Aussi la vérité toujours dans la sécurité, la vérité dans l'unité nationale, mais la vérité pour chaque cœur, pour chaque cœur. Même quand tu trompes, tu mens, il y a un peu de vérité. La vérité, c'est aujourd'hui.
le Congo, tout le monde est dans la panique, tout le monde tremble. Mais il dit, je vous enverrai le Saint-Esprit. Il descendra sur vous et chacun de vous sera comblé de grâce. Et cet esprit vous témoignera de ma vérité, ma parole. Ce pays, le Congo, les Congolais, les Congolaises et le monde entier, Amen. Que Dieu vous bénisse. Il nous a été attribué la prière sur la justice. Papa, maman, ce que je voudrais personnellement vous rappeler, c'est de comprendre que Dieu lui-même, le créateur des cieux et de la terre, n'est pas injuste. Pour le prouver, je vous demande que les mamans observent les papas et que les papas observent les mamans. Physiquement, est-ce qu'il y a une différence? Voyez la constitution d'un papa et voyez la constitution d'une maman. Toutes les mamans sont semblables, sont pareilles. Physiquement parlant, quand vous voyez les mamans, elles sont toutes formées d'une même façon, ainsi que les papas, les hommes. C'est pour dire que Dieu n'est pas injuste, mais Dieu est juste. Chez nous, nous constatons pour l'homme, ce que nous constatons en l'homme, c'est l'injustice qui règne. Alors, allons-nous continuer à vivre comme ça? Voilà pourquoi nous voulons que notre Congo de demain puisse ne plus vivre ce comportement qui n'est pas social. Soyons comme Dieu lui-même, le Créateur, qui nous a créés et qui n'a pas fait de différence physiquement pour les hommes, physiquement pour les mamans, soit les femmes. Mulisina litata limwana chulunchi zambitata jenzambungo jemvanjili yulin totimbo kanakinjeye kachos chimvela tise moni kuyilu kuve tise moni kufon tot kuvete kusin tot tise moni kumumasi kuvete kusimasi nzambito mbito abikle malu mitu to abikle bichinzitu to akwis kumzobe yiyi tukampu kot viashi menzambi mumbi lako ichisielu chako Monseigneur Makaya wabakishingindo tibayame isantu kalansi chimweka tulila ni mambo masi tala siku yumukwenda tala bwalu kulumukutala oh nzambi nzambi untubila toujours mumutu nzambi podive kutubila munti nzambi tutakuita tanzambi konkolisi yako papa papa tafuku mlika nje utubalila mamuta lombe papa mamuta lombe papa chimchinena papa ni luzolo na ufuka mamo papa konkolisi yako papa tubali mbesman baba nzambi tu nzampungu tulendo nje mvanjili ntotimbu ita nzam justice ba que si urne ning ba man ku vote ko shinkwend tat nzambi ba ku soli kwa kimboti que wun wa bak un be kam ku bak te bak ku ve tat nzambi konkolisi yako mudve unbwel mudve umbotula tat nzambi ba bosu batu ba ku papa mutu vo bonje bezimbu katubani babo tat nzambi bi nzambi tu
tye Yesu Kristu Masiya tye mpevi nlongo tata ukali yitu uyubi sampu bitu utuvani mutu akulombi nchikugwaye abobata lombi limutalisiaku munkumbu tata imwana chuluntisemi tulombela mangomoso. Dans nos prières, alors que nous allons nous adresser à Dieu, remettons le Congo dans sa totalité entre les mains du Dieu Tout-Puissant, l'Éternel des armées, qui est tout-puissant pour combattre pour nous et nous assurer la véritable sécurité. Lisons au nom du Seigneur. Celui qui se place à l'abri auprès de Dieu très haut et se met sous la protection du Tout-Puissant, celui-là doit dire au Seigneur, tu es la forteresse où je trouve refuge, tu es mon Dieu, j'ai confiance en toi. Je me mettrai donc à l'abri, je le protégerai parce qu'il sait qui je suis. S'il m'appelle au secours, je lui répondrai. Je serai à ses côtés dans la détresse. Je le délivrerai, je lui rendrai son honneur. Je lui donnerai une vie longue et pleine et je lui ferai voir que je suis son sauveur. Amen. Éternel notre Dieu, notre roi, nous te bénissons Seigneur Dieu pour ces moments que tu nous as accordés Seigneur Dieu, parce que c'est toi qui es au centre de toutes choses. Père très saint, nous te rendons grâce pour l'inspiration Seigneur Dieu que tu as donnée à tes serviteurs d'organiser ces moments Seigneur Dieu, pour venir te supplier Seigneur Dieu. Ô Dieu de gloire, Dieu de bonté, ta parole déclare prier sans cesse. Voilà pourquoi, Seigneur, nous sommes en ces lieux, Seigneur, pour prier, pour te supplier, Seigneur Dieu, afin que notre pays soit en sécurité. Parce que la vraie sécurité, c'est toi, Seigneur. C'est toi qui accordes la sécurité. Elle ne vient pas de l'homme, Seigneur Dieu, mais c'est toi qui sécurises. Voilà pourquoi, Seigneur, ce matin, nous te prions, Seigneur, de nous sécuriser, Seigneur Dieu, dans nos maisons, dans nos villes, dans nos villages, Seigneur Dieu, que la vraie sécurité vienne, Seigneur Dieu. Nous avons confiance en toi. Seigneur Dieu, nos yeux sont levés vers toi, ô Dieu de gloire. Toi qui sièges dans la montagne, Seigneur Dieu. Toi qui es là-haut, Seigneur Dieu, qui nous regarde. Nous avons besoin de ta sécurité, Seigneur. Alors ce matin, Seigneur Dieu, viens, Seigneur Dieu, écoutez nos prières qui sont élevées en ces lieux. Depuis ce matin, Seigneur Dieu, tes enfants sont en train de crier vers toi, ô Dieu de gloire. Mais nous avons la conviction, Seigneur, que tu ne vas pas nous laisser tomber et que ta main va nous secourir, Seigneur Dieu. Oui, Seigneur, tu ne vas pas permettre, Seigneur, que ton peuple périsse. Tu ne jettes jamais celui qui vient à toi, Seigneur. Nous sommes venus ce matin à toi, Seigneur. Nous ne pourrons pas partir honteux et confus. Mais au contraire, Seigneur Dieu, nous devons sortir d'ici, Seigneur Dieu, gaillardi, Seigneur Dieu, parce que toi, Seigneur, tu vas nous encourager encore à marcher avec toi, Seigneur Dieu. Merci pour ta sécurité. Sois béni, sois glorifié, toi qui règnes éternellement. Au nom puissant et précieux de notre Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen. Seigneur, nous voulons te prier, ô Dieu, du nord au sud, de l'est à l'ouest du Congo, que les mariages se fassent dans l'unité nationale. Parce que le manque d'unité apporte des divorces. Mais nous avons besoin que l'unité nationale s'incluse dans toute la République au cours des cérémonies de mariage, Seigneur. Que les hommes et les femmes qui se marient ne regardent pas à leurs différences ethniques. Au nom de Jésus. Seigneur de gloire, nous te prions qu'il y ait l'unité nationale de nos entreprises. Seigneur, ta parole dit, comme a dit ton serviteur, que nous sommes unis dans un lien d'amour. Que ce lien d'unité, Seigneur, dans nos entreprises agisse puissamment au nom puissant de Jésus. Je t'ai ainsi prié. Amen. Muloya le Congo Muloyo Diga koloye sa mama ae Muloya ma pamoli Muloyo Diga koloye sa mama Muloya elonga Muloyo Diga koloye sa mama ae
Tout-Puissant m'en rend témoignage. Agir ainsi que font les bêtes des champs est indigne de l'homme. Les vertus qui conviennent à sa dignité sont la tolérance, la compassion, la miséricorde et une tendre bonté à l'égard de tous les peuples et de toutes les tribus de la terre. Ô amis, buvez abondamment de ces eaux cristallines que fait couler la grâce de celui qui est le Seigneur des noms. Laissez aussi les autres prendre en mon nom leur part de ces eaux de vie, afin qu'en toute contrée, ceux qui conduisent les hommes reconnaissent l'intention dans laquelle la vérité éternelle a été révélée et la raison pour laquelle ils ont eux-mêmes été créés. Ô vous, enfants des hommes, l'objet fondamental de la foi de Dieu et de sa religion est de sauvegarder les intérêts de la race humaine, d'établir son unité et de développer entre les enfants des hommes l'esprit d'amour et de fraternité. Ne souffrez pas que cette foi devienne parmi vous une source de trouble et de discorde. Montrez-vous amical pour tout le monde. L'amour est le souffle de l'Esprit Saint dans le cœur de l'homme. Ne vous découragez pas. Dieu n'abandonne jamais ses enfants qui luttent, travaillent et prient. Que votre cœur soit rempli du désir ardent de voir régner la tranquillité et l'amour dans ce monde en guerre. Ainsi, vos efforts seront couronnés de succès et avec la fraternité universelle, le royaume de Dieu s'établira dans la paix et la bonne volonté. Montrez-vous amical pour tout le monde. L'amour est le souffle de l'Esprit Saint dans le cœur de l'homme. Éternel Yahvé notre Dieu, Père miséricordieux, nous levons une fois de plus notre regard vers toi et en croisant le tien, nous lisons en toi le condensé déjà exprimé de nos doléances. Oui, Père éternel, comment ne pas connaître et saisir nos doléances, tant de par l'histoire récente de notre pays, des cicatrices parlent encore. Comment ne pas connaître nos doléances au moment où la conjoncture nous martèle le souvenir de toutes ces bêtises? Seigneur, aujourd'hui tous tes enfants nous prêtent leur voix, leurs complaintes, leurs supplications. Et levons une fois de plus le regard vers toi, tu sembles nous dire, aimez-vous les uns les autres. Ton regard, Seigneur, nous demande de lire dans la parole et de retrouver l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 13 du verset 2 au verset 3 pour dire: je pourrais avoir le don de transmettre des messages reçus de Dieu. Je pourrais posséder toute la connaissance et comprendre tous les secrets. Je pourrais avoir toute la foi nécessaire pour déplacer les montagnes. Mais si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien. Nous avons écouté les messages. Nous avons certainement reçu l'inspiration de Dieu. Mais maintenant que nous terminons avec la série de messages et nous allons peut-être vers la fin de cette journée de supplication et d'intercession, nous comprenons que par rapport à tout ce que nous avons fait et dit, s'il n'y a pas d'amour en nous, nous ne sommes rien. Il ne s'agit pas d'un amour dilué, d'une envie de gain ou d'un amour teinté d'un intérêt particulier. Il ne s'agit pas de l'amour de l'argent. Il ne s'agit pas de l'amour du pouvoir. Il ne s'agit pas
de l'amour de la puissance, mais il s'agit bel et bien de l'amour de Dieu. Père éternel, mets l'amour, ton amour en mouvement en nous et rends-nous donc utiles afin que, là où est la haine, nous mettions l'amour, là où est l'offense, nous mettions le pardon, là où est la discorde, nous mettions l'union, là où est l'erreur, nous mettions la vérité, là où est le désespoir, nous mettions l'espérance, là où est la tristesse, nous mettions la joie. Tu nous rappelles donc, Seigneur, que l'amour est aussi le sentiment profond qui nous porte à donner attention. Notre attention, bien entendu, notre loyauté, notre sensibilité à autrui, sans condition. L'amour est l'Esprit de Dieu en action. Tu nous dis, Seigneur, que l'amour est un moyen de défense. C'est là où tu nous apprends même que l'amour est cette force qui nous conduit à aimer même nos ennemis. Parlons de la puissance de l'amour dans un foyer. Tu nous dis d'ailleurs à travers l'apôtre Paul, femmes, soyez soumises à vos maris. Maris, aimez vos femmes. Aujourd'hui, Père éternel, nous te demandons de nous dire aussi, le peuple soit soumis à l'État et l'État aime ton peuple. En effet, tu nous dis encore dans le mariage, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux formeront une seule chair. Là aussi, Seigneur, je me permets de te demander de nous dire, le peuple quittera ses peurs et ses aises, s'attachera à l'État et les deux formeront un seul Congo, un Congo d'amour et de paix, un Congo béni de Dieu. Seigneur, mets devant nos yeux ce beau passage. Seigneur, mets devant nos yeux ce beau passage de l'hymne de notre nation. Oublions ce qui nous divise. Frères et sœurs, oublions ce qui nous divise. Et avec votre permission, j'aimerais que nous nous levions pour prendre cette deuxième partie de l'hymne national et la chorale va m'aider. Congolais, debout, fièrement partout, proclamant l'union de notre nation, oubliant ce qui nous divise, soyons plus unis que jamais, vivons pour notre devise, unité, travail, progrès, vivons pour notre devise, unité, travail, progrès. Alléluia. Le pasteur Kadigi Marin pour la prière. Papa Guy-Émile Oufasséti Kwabo, c'est toi l'esprit de vérité, c'est toi le consolateur. C'est toi le Dieu créateur de toutes choses. Voilà pourquoi, Papa, maintenant là, nous t'implorons, apporte l'amour dans nos cœurs. Apporte l'amour dans nos pensées, afin que le Congo se développe. Papa, nous sommes ici, non pas pour plaire aux hommes, mais nous sommes ici pour plaire à ta volonté, parce que c'est toi le Dieu de toutes choses. Tu as dit dans un message, en décembre 2005, à partir de Pointe-Noire, j'envoie la lumière dans le monde entier, que cette lumière brille dans nos cœurs, que cette lumière apporte l'amour dans nos cœurs, afin que les Congolais cessent de se déchirer, afin que la haine soit bannie, afin que, Papa, ce beau pays que toi tu aimes, parce que tu es le prince de l'amour. Oui, merci, parce que tu es omnipotent, tu es omniscient, tu es omniprésent. Je te bénis, parce que toi qui nous as donné l'amour, et l'amour va demeurer dans nos cœurs. Au nom du consolateur, l'esprit de vérité, nous avions ainsi prié. Amen. 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 Que le Seigneur soit avec nous. Inonde mon cœur, inonde mon cœur, Saint-Esprit, inonde mon cœur, inonde mon cœur, inonde mon cœur,
éternel qui nous donne la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Et nous unissons nos voix dans la prière de notre Saint Jésus-Christ. Notre Père qui es aux cieux, ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, pour les siècles des siècles. Amen. Nous avons été tous convoqués par l'Éternel. C'est pour ça que nous voulons dans notre cœur lui dire d'abord à lui merci. Et nous applaudissons pour le Seigneur qui nous a... Et nous savons que la mission qu'il nous a donnée n'est pas une mission qui s'achève ici, mais c'est une mission qui va se poursuivre. Et il inspirera chacun d'entre nous. Nous savons que notre mission est une mission de paix. Et nous sommes tous ici des semences de paix. Opter pour la construction et non pour la destruction. Merci. Merci à chacun d'entre vous. Merci. Dans le cœur, il y avait cet élan de prière, il y avait cette tolérance, il y avait cette fraternité, il y avait cette volonté de paix. En tout cas, soyez tous remerciés et que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse.